Le 6 avril 2021, Trevor Matthews, âgé de 12 ans seulement, a sauté du toit de son immeuble à New York. Il était brillant, vif et plein d'énergie. Certains disaient même qu'il avait un côté un peu provocateur, charismatique, sûr de lui et toujours en train de tester les limites. Un de ces enfants dont on se dit, lui, il ira loin. Et puis un jour, il ne s'est pas présenté à l'école parce que Trevor avait sauté, disparu et ceci à seulement 12 ans. Pas de signe, pas de mots, juste un silence. Ses parents ne l'avaient pas vu venir. Ses profs aussi ne l'avaient pas vu venir. Même ses amis, qui avaient remarqué qu'il était devenu plus calme, plus doux, n'ont rien compris. Mais l'histoire de Trevor n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas rare et ce n'est pas de la fiction. Ceci est le reflet d'une épidémie silencieuse qui vole nos enfants et sans faire de bruit. D'après le National Institute of Mental Health aux États-Unis, aujourd'hui, un enfant sur 5 vivra un épisode dépressif majeur avant l'âge de 18 ans. Oui, des enfants. Et le plus terrifiant, dans la majorité des cas, les parents ne s'en rendent même pas compte. Et peut-être qu'en ce moment, sous ton propre toit, ton enfant sourit, mais s'éteint doucement à l'intérieur. Ce n'est pas une vidéo pour te faire peur, c'est un message pour te donner le pouvoir d'agir. Parce que toi, en tant que parent, tu es la clé. Tu es celle ou celui qui peut voir ce que les autres ratent. Tu es la personne qui peut transformer un silence en une liberté. Alors, reste avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais te raconter ce que l'on a raté avec Trevor. Comment reconnaître les signes qu'on confond souvent avec un simple mauvais caractère. Et surtout, comment toi, tu peux créer un environnement où ton enfant se sent assez en sécurité pour ne jamais avoir à porter ça seul. Sur cette chaîne, on parle de l'éducation des enfants, de parentalité et surtout, comment éveiller le plein potentiel de ton enfant avec des outils et des méthodes simples, humaines et puissantes. Alors, si cela est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir comment j'aide des parents comme toi à atteindre cet objectif, alors clique sur le premier lien en description. Petit disclaimer, ce contenu ne remplace pas un accompagnement médical ou psychologique professionnel. Il est là pour t'éveiller, t'équiper et t'aider à créer un environnement plus conscient pour tes enfants. Maintenant que c'est dit, découvrons ensemble l'histoire de Trevor. Trevor Matthews vivait à New York, dans un quartier plutôt aisé. À l'école, il était connu pour être vif, parfois insolent, souvent en avance sur les autres. Selon ses professeurs, il posait 1000 questions. Il savait très bien débattre, contredire et argumenter. Un gamin plein de feu, d'humour et d'intelligence. Ce qu'on sait, c'est que Trevor avait été hospitalisé pour la première fois en décembre 2020 pour détresse émotionnelle et il n'avait que 11 ans. Il présentait déjà des signes d'anxiété intense et une très grande difficulté à exprimer ce qu'il ressentait. Il ne parlait pas beaucoup de ses émotions et même en thérapie. Il gardait tout à l'intérieur de lui selon ses parents. Il avait aussi une forme de sensibilité élevée, comme beaucoup d'enfants intellectuellement avancés. Un esprit brillant, mais un cœur fragile. D'après l'enquête du New Yorker publiée en avril 2022, Trevor avait changé dans ces dernières semaines. Il était devenu plus calme, plus doux, presque trop sage. Et ce changement a été perçu, malheureusement, comme une amélioration. En réalité, ceci était un effondrement intérieur, une forme d'abandon silencieuse. Il était suivi en programme ambulatoire avec un accès à des soins, mais jamais considéré comme un danger immédiat. Et pourtant, le 6 avril 2021, il sauta. Selon The New Yorker et Experience Games, Trevor ne correspondait pas aux critères classiques de risque suicidaire. Il n'était pas du tout isolé, il ne faisait pas de tentative, mais il était en souffrance. Et malheureusement, personne n'a réussi à percer ce silence. D'après un article publié dans The New Yorker et des recherches relayées par ASTHO, les hospitalisations pour tentative de suicide chez les enfants ont triplé depuis 2007 aux États-Unis. Et le nombre d'enfants qui expriment une profonde tristesse et sans forcément en parler ne cesse d'augmenter. Trevor est devenu, malgré lui, le symbole de tous ces enfants qui ne crient pas, qui ne frappent pas à la porte, qui font juste semblant d'aller bien jusqu'à ce que ce soit trop tard.
Et si cette histoire existe aujourd'hui, cela n'est pas pour te plomber, mais c'est pour t'ouvrir les yeux. Parce que tu as encore le pouvoir d'agir. Et nous allons voir ensemble comment. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un adolescent sur 7 dans le monde vit avec un trouble mental. Et chez les 10 à 19 ans, la dépression est l'une des 3 principales causes de souffrance mentale. Aux États-Unis, un adolescent sur 5 vivra un épisode dépressif majeur avant ses 18 ans, d'après le National Institute of Mental Health. Et selon une méta-analyse publiée par JAMA, les cas de dépression chez les jeunes ont explosé après 2020. Jusqu'à 25% des enfants montrent des signes clairs de dépression ou d'anxiété. Tu entends bien, un enfant sur 4. Et tout ceci à cause d'un traumatisme lourd, mais parfois juste parce qu'ils ne trouvent plus leur place dans le monde qui les entoure. Alors, pourquoi un enfant tombe en dépression? Ce n'est jamais un seul facteur. C'est souvent un millefeuille de douleurs invisibles. Trevor n'est pas une exception. Il est le reflet d'un phénomène bien plus large. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est aujourd'hui l'une des principales causes de souffrance chez les 10 à 19 ans. Et selon une autre étude publiée dans le JAMA Pediatrics, depuis la pandémie, jusqu'à 25% des jeunes présentent des symptômes dépressifs. Qu'est-ce qui pousse un enfant à se renfermer? Avant de répondre, il faut comprendre une chose essentielle. La dépression, ce n'est pas juste être triste. La dépression, c'est un signe émotionnel profond. Ce n'est pas juste une phase de tristesse ou un coup de fatigue. C'est un état durable où l'enfant perd l'envie, l'énergie, la joie et même pour la chose qu'il aimait avant. Il ne se sent plus à la hauteur, il se sent inutile, vide ou de trop. Et le plus souvent, il ne sait même pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui déclenche ce vide à l'intérieur de lui? Le premier point, le manque de connexion émotionnelle. Beaucoup d'enfants grandissent dans des foyers avec de l'amour, mais sans présence réelle. Ils entendent souvent « je suis occupé »,« pas maintenant »,« pas rien de grave ». Et à force d'entendre ça, ils enregistrent un message. Ce que je ressens ne compte pas. Petit à petit, ils arrêtent de parler, ils arrêtent de demander, ils se renferment. Ils se renferment pour ne pas déranger. Et toi, le parent, tu vois un enfant sage, mais lui, il se sent seul. C'est pas qu'il n'est pas aimé, c'est qu'il ne se sent pas accueilli dans ce qu'il vit à l'intérieur. Et c'est là que la déconnexion commence. Le deuxième point, la pression scolaire et sociale. Derrière le CP, on les parle de bonnes notes, de devoirs et de fautes. À la maison, certains entendent « tu peux mieux faire, regarde ta sœur, c'est pas assez ». Et quand tu entends ça tous les jours, tu commences à croire que ta valeur dépend de ta performance. Que si tu n'es pas bon, alors tu ne mérites pas que l'on soit fier de toi. Tu veux juste faire plaisir, mais tu as peur d'échouer, alors tu vis dans la peur. La peur de décevoir, de ne pas être assez et à force, tu t'épuises. Et même quand tu réussis, ce n'est jamais suffisant. Et ça, pour un enfant, c'est une blessure énorme. Le troisième point, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux jouent aussi un rôle énorme. Imagine-toi, à 10 ans, bombardé chaque jour par des images de vie parfaite, de corps parfaits, de familles qui semblent plus heureuses que la tienne, d'adolescents qui voyagent, qui réussissent, qui sourient tout le temps. Et lui, ton enfant, il est dans sa chambre. Il ou elle se regarde sa vie et se dit « moi, je suis nul ». Ce que ton enfant ne sait pas, c'est que tout cela est une illusion. Mais son cerveau d'enfant, lui, y croit. Et chaque like qu'il ne reçoit pas, et chaque vidéo où il n'est pas comme eux, renforce cette idée-là qu'il est nul. Les réseaux sociaux ne sont pas juste des distractions. Ils deviennent des miroirs déformants qui creusent l'estime de soi de nos enfants jour par jour. Quatrième point, le harcèlement et l'isolement. Un enfant sur 3 est victime de harcèlement à l'école. Ça veut dire moquerie, humiliation, rejet tous les jours. Et parfois, ce n'est même pas physique, c'est subtil. On l'exclut des jeux, on met ton enfant de côté et on rit quand ton enfant parle. L'enfant commence donc à croire qu'il ne mérite pas d'être aimé, pas assez cool, pas assez intelligent et pas assez comme les autres. Et quand ton enfant revient de l'école, il n'ose pas toujours en parler. L'enfant a peur qu'on ne le croie pas, peur que ça s'empire et peur qu'on le juge. Alors, il garde ça pour lui. Et chaque jour, il s'éteint un peu plus. Le cinquième point, la souffrance parentale invisible. Un enfant sent tout, même ce qui ne se dit pas. Si tu es épuisé, stressé et dépassé par ta propre vie, ton enfant, il absorbe.
pas avec ses mots, mais avec son cœur. Ton enfant te voit triste ou en colère et l'enfant se dit, c'est sûrement de ma faute. L'enfant essaie donc d'être plus sage, plus gentil, plus discret pour ne pas te rajouter un fardeau. Et à force, il devient ce qu'on appelle un enfant parentifié. Il prend sur lui des émotions d'adulte qu'il ne comprend même pas. Ça ne veut pas dire que tu fais mal les choses. Ça veut dire que ta douleur devient parfois la douleur de ton enfant. La dépression chez les enfants, ce n'est jamais un caprice. C'est l'expression de mal profond, souvent invisible, souvent confondu avec de la paresse, de la colère ou de l'insolence. Mais si tu regardes bien, c'est un appel à l'aide, un appel à reconnecter. Et ça commence avec toi. Je veux juste te dire quelque chose d'important. Si tu reconnais un ou deux de ces signes chez tes enfants, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en dépression. Tous les enfants ont des phases, des jours, sont des moments de repli. Mais si ces signes se répètent, s'ils s'installent dans le temps, s'ils se cumulent, alors là, il faut s'arrêter, il faut ouvrir le dialogue et il faut écouter. Parce que plus tôt tu réagis, plus tôt tu peux aider ton enfant. Et souvent, un petit ajustement peut faire toute la différence. La dépression, ça ne tombe pas d'un coup. Ça s'installe doucement dans les petites choses qu'on croit sans importance. Mais tu sais quoi? Il y a des fondations que tu peux poser, des vraies et des puissantes. Des choses simples que tu peux mettre en place dès maintenant pour aider ton enfant à devenir plus fort à l'intérieur. Le premier point, un vocabulaire riche, nuancé et émotionnellement précis. La capacité qu'a ton enfant à mettre des mots précis sur ce qu'il ressent lui permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Quand un enfant dit « j'ai mal au ventre », ce n'est pas toujours physique. « J'ai peur »,« je suis triste et je ne sais pas pourquoi ». Mais si ton enfant ne connaît pas ces mots, alors il ne peut pas les exprimer. À la place de « je suis nul », s'il peut dire « je suis déçu de moi-même », alors tu peux mieux l'aider. Tu peux lui apprendre que cette émotion est normale, temporaire et qu'elle n'a rien à voir avec sa valeur. Donner du vocabulaire à ton enfant, c'est lui offrir un outil de libération. Un enfant qui sait ce qu'il ressent est un enfant qui ne se perd pas dans ses émotions. Le deuxième point est une fondation émotionnelle solide. Offre à ton enfant une base émotionnelle solide. Un espace où ton enfant sait qu'il a le droit de ressentir, le droit d'avoir des colères, des peurs, des gros chagrins. Les enfants n'ont pas besoin d'un parent parfait. Ils cherchent un parent stable, quelqu'un qui reste présent même quand les enfants font une crise. Quelqu'un qui peut dire « je comprends que tu sois en colère » au lieu de « file dans ta chambre ». Un jour, ton enfant explose parce qu'il a perdu un jeu. Tu pourrais dire « tu exagères », mais si tu réponds « tu es frustré, c'est normal, tu avais envie de gagner », alors ton enfant se sent vu. Et quand un enfant se sent vu, il se régule, il se construit. Ta présence émotionnelle devient un ancrage, une boussole. C'est ça la vraie prévention. Fais de toi un refuge, pas un juge. Troisième point, une relation profonde et vivante avec ton enfant. Pas une relation de contrôle, de jugement, juste de règles. Une vraie relation. Une relation où ton enfant sent qu'il peut venir vers toi, même quand il est au fond du trou. Et ça commence par les moments simples. Tu prends 10 minutes avec ton enfant, sans écran, sans distraction, juste pour être là. Tu poses des questions qui ouvrent. C'est quoi le truc qui t'a le plus embêté aujourd'hui? Ou encore, quand tu te sens nul, qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Et tu parles de toi aussi. Tu lui dis, tu sais, moi aussi, je me suis déjà senti comme ça. Tu montres que les émotions, c'est normal, c'est humain. Et là, tu ne construis pas juste une bonne éducation, tu construis un lien. Et ce lien, c'est une armure, une vraie. Un enfant connecté à son parent ne cherche pas à fuir. Il sait qu'il peut venir quand il va mal. Et cette confiance, elle peut littéralement leur sauver la vie. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ces parents qui veulent vraiment comprendre, vraiment protéger, vraiment construire. Et ça, crois-moi, c'est déjà énorme. Parce que la vérité, c'est que ton enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Ils ont juste besoin d'un parent conscient, présent et ouvert. Quelqu'un qui ose poser des questions, quelqu'un qui choisit de ne plus faire semblant. Quelqu'un qui dit « je veux que mon enfant grandisse fort, libre et heureux ». Alors, si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous parlons d'éducation, de parentalité, mais surtout comment réveiller le plein potentiel de ton enfant. Et si tu veux aller plus loin, alors clique sur le lien en description.
je t'y explique comment je peux t'accompagner étape par étape pour que ton enfant devienne une version alignée, confiante, brillante de lui-même. À bientôt et surtout, restons des repères pour nos enfants.